Et c'est parti, direction Montréal. Et alors là-bas? Trop beau le lounge. Eh ben j'avoue, je connaissais pas le lounge. Putain, c'est trop bien. Pour y accéder, tu payes 37 € et bim, t'as accès à un espace privé dans lequel il y a un buffet à volonté. Mais tout, la nourriture, en veux-tu, en voilà. Enfin, tout est dit dans l'appellation à volonté. Mais là, vraiment, la nourriture, la boisson, le bonheur, c'est dingue. C'est dingue. Je comprends pas, en fait, que ce soit pas plus médiatisé. Parce que, se mentir, à l'aéroport, quand t'achètes une cook et un jus, t'en as déjà pour 15 €. Alors que là, pour 37, c'est à volonté. Vraiment, l'expérience de l'aéroport avec le lounge. Le lounge. 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 Je sais pas comment on le prononce, mais le lounge. Je te jure, dans le lounge, on était tellement bien que s'ils nous avaient annoncé que l'avion avait du retard, on se serait dit, allez, bonne nouvelle, on se resserre. Vraiment, en toute honnêteté, prochaine fois que vous allez à l'aéroport, prenez l'option lounge, c'est que du bonheur. C'est sympa le lounge, mais pour manger, la table est loin. On n'est pas bien là. Dans un aéroport, on fonctionne avec l'heure de notre destination. Et là, au Québec, il est l'heure d'un dernier verre en fin de soirée. Ensuite, on est parti prendre l'avion et notre port d'embarquement était loin, mais loin, tellement loin, quand on est arrivé, on avait l'impression d'être déjà au Québec. Mon manager, il m'avait déjà expliqué qu'à l'enregistrement, tu peux demander s'il est possible d'être surclassé. Ben donc là, il vérifie s'il y a de la disponibilité, et s'il y a de la disponibilité, tu payes un supplément et boum, t'es surclassé. Je l'ai fait. J'avais envie de tester. J'ai demandé à ma comptable si je pouvais. Une nouvelle, elle m'a dit oui, bien sûr, ça tu peux faire passer en frais. J'étais youpi, c'est ça qui n'ira pas à l'État. Et ça fait plaisir, hein, parce que quand on voit comment il gère, c'est simple, il ne gère pas. Mais donc, je payais un petit supplément et je me suis retrouvé en business. Oh ben, belle expérience. Bah, je suis rentré dans l'avion, j'ai découvert tout l'espace auquel j'avais droit. Regarde-moi ça, c'est aussi grand qu'un Ryanair complet. À peine installé, bim, on m'a amené une coupe de champagne. Oui, j'étais heureux. Puis bon, bah, j'ai joué avec le fauteuil, toutes les petites options. Là, je suis couché. Là, vraiment, j'ai l'option s'allonger complètement. Quel bonheur. Merci, Air Canada. J'ai même reçu des écouteurs. D'habitude, c'est des vieux trucs tout dégueux. Là, c'est un casque. C'était vraiment trop bien. Une tête de bien heureux. J'ai connu des restaurants, il y avait des menus moins fous, quoi. On va pas se mentir, cette carte, elle est fournie, quoi. Entrée, plat, il y a le choix, il y avait 4 plats. Moi, j'ai pris le bœuf pour des raisons évidentes de c'était bon. Puis en fait, pendant ce vol, je n'ai fait que manger. Voilà mon entrée, puis après le plat, suivi du dessert. Voilà, dans ce vol, c'est simple, j'ai mangé et dormi. C'est le bonheur, le bonheur. On a même reçu encore un petit encas juste avant d'atterrir, vraiment. J'ai dit, j'ai mangé et dormi. Et puis après, je suis sorti de l'avion. Très bonne journée, au revoir. Ensuite, on est parti découvrir notre hôtel. Bon, c'est l'Amérique du Nord, hein. Tout est dans la démesure. Là, moi, je suis au 29e étage. Je trouve ça génial. Ouais. Chambré, le petit salon, le méga lit qui fait la taille du Luxembourg. Et une vue imprenable sur Montréal. 2 piscines sur le toit. Ah, ben c'est là que tu vois qu'on n'est pas en Andenne, hein, parce que sinon il y aurait un gros trou dans le toit. Voilà, et ça, c'est la raison de ma venue à Montréal. C'est le festival Exclam qui organisait une soirée spéciale belge. Et bon, entre le Québec et la Belgique, il y a 6 heures de décalage. Donc vraiment, le premier jour, on est arrivé, j'étais complètement déphasé. Et je ne vous cache pas que 4 jours plus tard, je le suis toujours. Quand on est arrivé, ça a plus ou moins été comme dans l'avion. On a mangé, puis on a été dormir. Alors le premier jour, je l'ai commencé en faisant du sport. Ça m'arrive de faire du sport. C'était dur. Ah, je l'ai senti passer. Et après, on est parti à la découverte de la ville. T'as vu la taille du cône? Bon, mais par contre, on n'est pas dépaysé. Hein. Il y a des travaux partout. Il y a des nids de poules. Mais vraiment, c'est... On dirait qu'on a amené un bout de Belgique ici. Il y a des... Allez, chantier! Détour. Ce n'est pas déviation, c'est détour. J'aime bien. Regarde. Bon, ben ça en Belgique, par contre, ce sera encore praticable. Après, on a décidé de monter pour aller sur le Belvédère et admirer la vue de la ville. Et attention, hein, là, on n'est qu'au début de l'escalier. Hein. Voilà, donc nous avons commencé l'ascension et puis nous avons grimpé, encore grimpé. Puis toujours grimper, encore grimper. Ça ne s'arrête plus. Amazing. Ici, une équipe de gens essoufflés. Ça fait plaisir. J'ai l'impression... Je me sens soutenu. C'est-à-dire, on ne le voit pas, mais on transpire comme des gorées, on n'en peut plus. Regarde. Oh.
Ils auraient dû mettre le point de vue là. Ça aurait été pas mal. Du coup, on continue. Allez. Et ben, on a continué. Encore. Pour au final arriver à cette merveilleuse vue. Franchement, ça valait la peine. Non, vraiment, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Par contre, cet escalier, ça manque cruellement d'instana. Bon, ben maintenant qu'on l'a vu, on redescend. C'était bien. Allez manger une poutine, hein, parce que c'est bien de perdre des calories, mais c'est mieux de les retrouver. Cette merveilleuse visite, qu'est-ce que nous allons faire, Sarah, maintenant? On va manger la poutine. Oui. Et voilà, on est heureux. Même chose qu'a dit Sarah, on va manger la poutine. La poutine. La poutine. Donc, qu'est-ce qu'une poutine? Une poutine, c'est des frites avec une sauce brune et du fromage, a priori. Et c'est du fromage qui fait? Qui fait chouing chouing. Je fais chouing chouing. Et on va se régaler, on va s'en foutre plein la panse. Ça va être super bon. Oui, j'en aurai pour mon argent, je vous le dis. Pas venu à Montréal pour pas grossir. Exactement. Soyons clairs. Ouais, dans l'avion, je prendrai un supplément juste pour ma couenne. Très bon slogan. Sans regret à tout. Donc pour notre poutine, on nous avait conseillé d'aller manger à la banquise. It's gonna be amazing. Reste en bois de myrtille. Poulet grillé et pois verts. Enlevez les pois verts. Juste le poulet grillé. Ça y est, on est à table. C'est la meuf la plus bonne À ma table, ya, ya. C'est ça. Hop là, je commence par une petite banquise. Saveur douce, maltais, pain frais. Comme on dit, une bière de tartine. Oui. Un mot, bonheur. Oh. On est bien. Eh ben la poutine, c'est un grand oui. Hein. Oh, 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 quel bonheur. Les frites étaient trop bonnes. Et après ça, ben, chut, une sieste. Une sieste, ouais. Oh, non, fallait, parce que la poutine, une fois qu'elle est tombée dans mon estomac, tout mon corps m'a indiqué que, oh, c'était bon, mais là, oh, va falloir récupérer de l'énergie. Hein. Et c'était important de récupérer de l'énergie parce que le soir, j'allais au bordel, le Bordel Comedy Club. Oui, mieux de préciser. C'est mieux de préciser parce que si tu sais pas que c'est un comedy club, juste la phrase « je vais au bordel », on se doute que tu vas passer un bon moment, mais ça prête à confusion. Le fameux Bordel Comedy Club, c'était l'occasion aussi de rencontrer des artistes québécois et je me suis vraiment régalé. Ça a été une soirée tellement intense que du bonheur. Ce lieu est magique. Moi, j'ai compris que j'avais grossi le jour où je t'ai essoufflé en mettant mes chaussettes. Je te jure, j'étais là. Oh, Dieu. Oh putain. C'est nouveau, ça. Putain, il y en a deux. Ah, j'ai fini de mettre la deuxième, j'ai bu une bière. Hein, après les fins. Oh ben, en se baladant en ville, on a trouvé de quoi s'occuper comme des gamins et on s'est marré, mais comme des fous. C'était le bonheur. Encore. Plaisir, c'était bien. C'était génial. Merci PE. Maintenant, on va aller chez Nike. Les petits plaisirs simples de la vie. Et déconnez pas les gars, faire du shopping avec Sacha, c'est du sérieux. Et ensuite on a découvert ça. Oh là là, ben, ça a fait notre bonheur. Là on s'est laissé avoir. On a joué. Et c'est parti. On peut le dire, les enfants sont contents. Hein. Tu veux faire un peu de pêche? Alors, pêche, moule. Pas vrai, j'ai un énorme thon. Et hop. Ouf, après toutes ces émotions, ça, on l'a bien mérité. Oh oui, de toute beauté. Merci bien. C'est là-bas. Ensuite, on avait rendez-vous au Club Soda pour répéter le gala Drôle de Belgique. Et quelle salle de dingue, regardez-moi ça comme c'est beau. Merci à toutes les personnes qui ont permis à ce que ce spectacle ait lieu. Et merci évidemment à toutes les personnes qui se sont déplacées pour nous voir. C'était magique. Eh ben, ça résume assez bien ce que je pense. Et c'est ici que le voyage... Oui, j'ai acheté un chapeau. Yellowstone. J'aurais bien pris un cheval, mais pour rentrer en Europe, ça va être tendu. Donc, l'avion. Alors non, je vois la question arriver. Non, je ne suis plus en business. J'avais les moyens, mais que pour une fois. On retourne à la réalité. J'en profite pour remercier donc le festival Exclame, le festival de Liège, qui est le partenaire. Et... Oh.
Merci du fond du cœur parce qu'en plus, réaliser ce voyage avec des artistes aussi chouettes que Sacha Ferra, Sarah Lélé, Dena, Moumou et Tokar, c'était génial. Et il me manque déjà, oui, parce que je rentre plus tôt que tous les autres parce qu'en fait, moi, je suis en spectacle vendredi à Marcinelle. Et on affiche complet. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Waouh, tu passes de Montréal à Marcinelle. Eh ouais, alors, et pas belle la vie. Si jamais pour me voir en spectacle, toutes les informations sont sur mon site www.lavieestunefête.be/pe.